Les énergies renouvelables, dites ENR, sont celles qui sont issues du rayonnement du soleil, directement ou indirectement. L'énergie solaire sous forme électrique, photovoltaïque ou thermodynamique, ou sous forme thermique. L'hydroélectricité, qui résulte du cycle de l'eau. L'énergie éolienne terrestre ou maritime. Et la photosynthèse des végétaux qui génèrent les différentes formes de bioénergie, bois-énergie, biométhane et biocarburant. C'est aussi la chaleur issue des entrailles de la Terre, qu'on appelle la géothermie, qui peut être utilisée à des fins de chauffage, de refroidissement ou de production d'électricité. C'est enfin l'énergie des marées qui sont engendrées par les variations de l'attraction lunaire. Elles ont pour caractéristique de ne pas émettre de gaz à effet de serre durant leur exploitation. L'analyse de cycle de vie leur attribue néanmoins des émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication des équipements et à leur démantèlement en fin de vie. Ces émissions sont toutefois très faibles comparées à celles qui sont engendrées par les énergies fossiles. Elles sont inépuisables et consomment peu d'espace car leur exploitation est compatible avec d'autres activités humaines, agriculture, espaces marins, toitures et autres espaces déjà artificialisés. L'exploitation ancestrale de la biomasse à des fins de chauffage et de cuisson des aliments occupe une place importante dans les consommations d'énergie, mais est très difficile à prendre en compte car elle se fait dans un cadre d'économie informelle. Elle a de plus vocation à diminuer car elle contribue à la déforestation et à des impacts négatifs sur la santé humaine. Les usages modernes des énergies renouvelables sont en forte augmentation depuis le début du XXIe siècle et sont même les sources d'énergie dont la production augmente le plus au niveau mondial. Cet accroissement ne suffit cependant pas à compenser la croissance de la consommation mondiale en énergie tirée par les pays émergents et les pays en développement. La production d'énergie fossile continue donc à augmenter en valeur absolue. Les usages modernes des énergies renouvelables représentent en 2020 12,6% de la consommation mondiale d'énergie contre 8,7% 10 ans plus tôt. La croissance des énergies renouvelables se fait surtout dans le secteur de l'électricité où la part atteint dorénavant 28%, principalement grâce au développement du solaire photovoltaïque et de l'éolien. Le coût global actualisé sur la durée de vie de ces deux technologies est devenu bien plus avantageux que celui des énergies fossiles. Selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, les renouvelables devraient devenir dès 2025 la première source d'électricité dans le monde et atteindre les 38% en 2027. 80% des nouveaux investissements en production d'électricité se font dans l'éolien ou le solaire. L'illustration montre ces prévisions suivant deux scénarios, tendanciels et accélérés. La crise actuelle de l'énergie favorisera le scénario accéléré. La croissance de ces sources variables mais prévisibles nécessitera d'autres investissements dans des moyens pilotables comme l'hydroélectricité, la géothermie, les bioénergies ou encore le stockage de l'énergie. La croissance de l'électricité renouvelable devra s'accompagner d'un effort d'électrification des usages de l'énergie dans les bâtiments, l'industrie ou les transports pour décarboner ces secteurs. Comme au niveau mondial, la croissance européenne des énergies renouvelables se constate surtout dans le secteur de l'électricité. Le développement de l'électricité solaire et éolienne en Europe a permis de réduire significativement la proportion de charbon dans le mix électrique et la teneur en carbone du kilowattheure, et de faire face aux crises récentes du gaz, de l'hydroélectricité et du nucléaire en Europe en 2022. Jusqu'en 2010, les énergies fossiles comptaient pour un peu plus de la moitié dans la production d'électricité dans l'Union européenne, avec notamment 24% pour le charbon, 20% pour le gaz. Le nucléaire fournissait 29% et l'hydroélectricité 12,5%. L'énergie éolienne et la bioélectricité approchaient 5 et 4% contre environ 1% chacune en 2000. En 2021, les fossiles ne comptent plus que pour 37% de la production électrique de l'Union européenne, avec 19% pour le gaz et 15% pour le charbon. L'électricité bas carbone atteint 63%, dont 26% pour le nucléaire et 37,5% d'énergie renouvelable. Parmi celles-ci, l'éolien a connu la plus forte croissance absolue. Il est passé en tête avec 14% devant l'hydroélectricité à 12% et la bioélectricité à 6%.
le solaire à 5,5% a connu la plus forte croissance relative. La part des énergies renouvelables a progressé de 10 points en France depuis 2005 et atteint 19,3% de la consommation finale brute d'énergie en 2021. Cette hausse relativement constante sur la période résulte d'une part de l'augmentation soutenue de la consommation finale d'énergie renouvelable, 4% par an pour une progression totale de 89%, qui est une conséquence des investissements réalisés pour en favoriser le développement et d'autre part d'une diminution globale de la consommation finale d'énergie qui est, elle, d'un rythme d'environ 0,5% par an. Ainsi, la place des énergies renouvelables a progressé de manière soutenue, à la fois dans les transports, dans l'électricité et dans la chaleur.